Hello, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Alors, cette vidéo parle de la nouvelle lune qui aura lieu à 5h39 du matin. Ouais, je crois que c'est ça, hein, 5h39 si je ne me trompe pas avec les fuseaux horaires, c'est qu'on a changé d'heure dans la nuit du 26 au 27. Bon, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Comme vous le voyez, la nouvelle lune, c'est la conjonction, ce qu'on appelle une conjonction, deux planètes, l'une sur l'autre, là en l'occurrence, au même degré, 4 degrés 25, du Scorpion, Soleil et Lune. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Et bien on a toutes les planètes personnelles dans ce fameux signe du Scorpion. Mercure, Vénus, Lune, Soleil. Les 4 planètes perso sont dans le Scorpion. L'énergie du Scorpion est en analogie avec la 8e maison, la maison des transformations, des métamorphoses, des changements qui apportent du renouveau nécessaire. Donc on est dans une maison d'eau, avec le Scorpion qui est un signe d'eau, et en l'occurrence on a un facteur super important, c'est que nous avons pile en face de cette conjonction Soleil-Lune, ici Uranus qui est venu vraiment se mettre en plein en face. Donc voilà, on a donc une opposition, ce qu'on appelle une opposition exacte, puisqu'on est au degré près, 4 degrés 25 pour le Soleil et la Lune et 4 degrés 36 pour Uranus. Donc là, on n'aurait pas pu faire mieux. À quelques secondes de près, on est vraiment en face. Donc ça veut dire quoi? Vous avez le Scorpion qui est mis en exergue ce mois-ci. Donc l'énergie du Scorpion de la métamorphose est vraiment très puissante, notamment par le fait que c'est le signe le plus puissant d'ailleurs du zodiaque. Donc je m'envoie pas des fleurs parce que je suis Scorpion, mais c'est ce qui est dit dans la tradition. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la planète maîtresse du Scorpion, c'est Mars, qui se trouve en Balance. En Balance, juste un peu avant, elle n'est pas dans le signe. La planète Mars n'est pas dans le signe qui lui octroie la plus grande puissance, justement. Par contre, l'autre planète qui maîtrise le Scorpion, c'est justement Uranus. Et Uranus, normalement, donc, elle est ce qu'on appelle elle est en chute, là, en fait. Elle est ce qu'on appelle en chute, c'est-à-dire qu'elle est dans le signe opposé de son signe d'exaltation. Donc, il faut savoir que Uranus, la planète du changement, et ça tombe bien, elle est en face du Scorpion. Qui est justement normalement son signe d'exaltation, donc qui lui octroie une puissance démesurée. Donc il faut savoir qu'Uranus c'est justement une planète qui chamboule tout sur son passage, un peu comme le Scorpion, c'est pour ça que les deux sont en analogie et les deux vont bien ensemble. Donc quand Uranus est en face, en taureau, on dit qu'elle est en chute, donc elle est moins puissante, parce que là, Uranus, on peut l'apparenter un peu à la foudre, qui tombe un peu n'importe où, et le taureau, c'est le signe de la nature. Bon, donc c'est comme si elle était maîtrisée en fait à cette foudre par. C'est comme si la nature maîtrisait un peu le côté inattendu des événements qui pourraient être créés par Uranus. Donc Uranus ici est pas dans. Donc on a de la chance peut-être, on va dire aussi. Uranus ici, pendant 7 ans, le temps que la planète va rester dans le signe du taureau, elle va être là pour chambouler un peu tout, mais elle va être moins puissante que si justement elle avait été en Scorpion. Donc Uranus par contre là, elle est quand même mise en valeur parce qu'elle est bien sûr opposée à cette nouvelle lune, donc cette nouvelle période de 15 jours qui commence le 28 octobre. Et donc c'est une période vraiment, et il n'y a pas mieux pour dire une période de changement. Là, on peut pas avoir mieux dans les chamboulements. Euh, donc là, on travaille sur l'inconscient. Il faut savoir que le Scorpion est en analogie avec l'inconscient. Il faut savoir qu'on est guidé par notre inconscient dans notre vie, que tous les événements qui nous arrivent sont plus ou moins créés par notre inconscient. En tout cas, si la personne n'a pas fait le travail justement, ce qui est 99% du cas de la population mondiale. Ceux qui osent bien sûr à s'aventurer, aller voir des psychanalystes, des psychologues, des astrologues, des thérapeutes, bien sûr ils font un travail
sur eux-mêmes, ils font un travail sur leur inconscient, un travail qui est certes jamais très facile, et un travail qui est justement par contre nécessaire pour justement permettre de conditionner cet inconscient, non pas avec les codes qui ont pu être créés par l'hypnose collective, par notre société, par les médias et par tous ceux qui veulent maîtriser votre vie, mais bien par vous-même. Donc c'est pour ça que c'est quand même nécessaire de pouvoir aller fouiller dans ces ombres. Bon, ça je vous le dis en connaissance de cause, c'est moi-même étant scorpion, bien sûr, ben, j'ai pu aller dans les recoins de mon inconscient, fouiller un peu la vase des marécages, je dirais, des ombres, comme dirait Jung, et ben, l'inconscient, comme dirait notre ami Fred. Donc voilà, et c'est vrai que là, donc voilà, hein, on a vraiment ces trois planètes-là qui vont nous dire que donc le Soleil représente le soi, donc c'est-à-dire vraiment la personnalité. C'est même pas la personnalité en fait, c'est vraiment l'âme de la personne. La Lune, pour moi, représente justement la personnalité de la personne. Donc là, les deux planètes qui représentent à la fois le soi et le moi sont ensemble. Euh, et opposés à Uranus, donc opposés à la planète du changement, dans le signe du changement et des bouleversements, des transformations. Donc vraiment, là, pour les personnes qui n'ont pas fait de travail intérieur, ben, ça va être une période, je pense, très 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 puissante, très qui va faire tomber pas mal de masques. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se demander un peu ce qui leur arrive euh, de ne pas avoir fait ce travail. Ben, ça va un peu leur retomber sur le coin de la figure pendant ces 15 premiers jours en tout cas, et les 15 suivants aussi, je pense. Notamment, ben, bien sûr, ceux qui sont ben, du signe du scorpion, ceux qui sont du signe du taureau. Là, on parle surtout des premiers décans, puisque les planètes, vous le voyez, sont au tout début des signes, hein, dans les 10 premiers, donc les 10 premiers degrés, donc les premiers décans. Ceux qui sont impactés encore plus, je dirais, enfin, voire autant, ça va être les signes qui sont ce qu'on appelle en carré. Donc, ils font partie de ce qu'on appelle la croix des signes fixes. Parce que donc, le taureau ici et le scorpion ici font partie de la croix des signes fixes. La croix, en fait, il y a 4 croix. Croix des signes cardinaux avec ceux-là. Croix des signes fixes avec donc, le taureau scorpion et le verso opposé au lion. Donc ce qui veut dire que ben, bien sûr il va y avoir un travail puissant à faire pour les personnes qui ont des planètes, des angles, de l'énergie dans leur thème astral au tout début du lion ou au tout début du verso. Voilà, donc si c'est votre cas, une période très importante pour vous. Toujours pareil, vous avez mon email dans la barre de description si vous avez des questions, si vous voulez analyser plus en profondeur. C'est le cas de le dire, ce qui se passe dans votre inconscient. Sachez que je travaille aussi justement sur l'inconscient grâce à l'hypnose que je propose. Et bien sûr, le thème astral lui-même, bien sûr, qui permet déjà de mettre en conscience tout ce qui a besoin de l'être. Ensuite, comme autre énergie, nous avons, comme je vous le disais, les deux autres planètes personnelles que sont Vénus, planète de l'amour, Mercure, planète du mental, qui sont à la toute fin du Scorpion. Donc là, c'est vraiment voilà, une mise en avant de ce signe. Ça tombe bien, moi pour moi, je suis vraiment touché par cette pleine lune là parce que j'ai mon soleil en début Scorpion et j'ai les planètes personnelles en fin du signe. Donc voilà, on retrouve un peu, je vais retrouver un petit peu des aspects, je pense là, je sais pas quoi regarder, mais oui, oui, des aspects de mon thème. Bon après. Voilà. Donc voilà, en fait, le fait est que donc la planète de l'amour, Vénus en Scorpion, ben là, on est vraiment dans euh, la recherche, la complexité des liens relationnels. Mercure, pareil, on est dans l'analyse complexe des ressorts psychologiques des personnes qui nous entourent et de nous-mêmes. Donc vraiment un mois très très porteur au niveau de la conscience psychologique de chacun. Donc après, au niveau événementiel mondial, ce qui peut se passer, c'est justement pour les personnes qui n'ont pas fait le travail, eh ben, ils vont pouvoir créer des événements dans leur vie, attirer des événements dans leur vie euh, qui sont de nature complexe, qui sont de nature puissante, qui sont de nature sombre et qui sont de nature à créer des chamboulements, des transformations, des métamorphoses de la société.
voire attirer ce qu'on appelle la mort un peu partout. Donc la mort, c'est bien sûr symbolique, ça peut être aussi bien au premier degré qu'au second degré, donc premier degré, second degré, soit vraiment, on va avoir une mise en avant de la mort au niveau collectif, des accidents, des choses comme ça. Euh, alors je me rappelle plus Mars, alors qu'est-ce que j'ai sur Mars? Je crois que c'est Saturne qui le touche, ouais voilà. Donc on a Saturne qui touche Mars, donc les accidents sont souvent mis en relation avec Mars dans l'astrologie. Ici on a Saturne qui représente normalement dans un thème astral personnel le surmoi. Le surmoi c'est quoi? C'est l'éducation parentale précisément, mais ça peut être aussi l'éducation euh, collective. Parce que là, on est dans une des deux planètes qui permettent de rentrer dans le collectif, Saturne et Jupiter. Donc là, Saturne, en fait, au niveau de l'activité, Mars représente l'activité, l'expérience. Donc Saturne vient un peu bloquer l'énergie de Mars, d'autant plus que Mars, comme je vous le disais, en balance n'est pas dans son signe de maîtrise. Bien au contraire, il est encore en chute, hein, c'est un signe de maîtrise, c'est le bélier en face. Euh, donc voilà, donc Mars, on n'a pas une grande puissance d'action. Pour les gens qui ont un Mars dominant, ben bien sûr, votre puissance d'action, elle est toujours là, présente. Elle est un peu moins présente, donc vous êtes à un niveau normal. Pour les gens qui ont une déficience au niveau énergie, dynamisme, enthousiasme, représenté par Mars, et ben là, il va y avoir de la frustration à cause de Saturne. Ici, il va y avoir des freins et des obstacles. Donc voilà, il va falloir envoyer un peu plus pour pouvoir passer, euh, réaliser ses objectifs, son plan d'action. Voilà, 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 à peu près en gros ce que nous présente cette lune, nouvelle lune. Donc 15 jours sous le signe du Scorpion, très très puissant. Donc vraiment des remises en question aussi au niveau interne, psychologique, personnel, euh, qui vont se voir en fait si vous ne faites pas le travail dans les événements extérieurs. Si les événements extérieurs vous font vous poser des questions, ben c'est bien, c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir besoin peut-être d'une aide externe, d'un avis objectif. Surtout si, ben, avec Uranus, euh, on est dans l'indépendance, mais justement là, l'indépendance, elle est à l'opposé en fait là, de la nouvelle lune. Hein. Donc, par contre, elle va être rattrapée au moment de la pleine lune. Donc, à la pleine lune, euh, il va y avoir justement, il va y avoir des choses révélées. Il va y avoir des choses révélées dans 15 jours. Donc là, une période de remise en question, avec beaucoup de questions qui vont se mettre en place. Arrivé à la pleine lune, on va arriver sur sûrement des vérités qui vont sortir, des vérités très 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 ambiguës qui peuvent vraiment gêner les personnes euh, voilà, au niveau de la conscience, qui ont pu être cachées. Euh, et voilà. Donc là, je voulais vous donner rendez-vous dans 15 jours pour la vidéo de la pleine lune qui aura lieu donc en taureau, avec à son côté Uranus. Et, euh, et voilà, et donc ici, vous voyez que par rapport à l'ascendant balance que nous avons pour la France, nous avons les planètes personnelles qui sont dans la deuxième maison. La deuxième maison représente tout ce qui est justement, c'est assez paradoxal, c'est que la maison 2 est en analogie avec le taureau, donc le signe qui est opposé, vous voyez. Donc là, vraiment, il y a un retournement, hein, surtout avec Uranus. Là, il y a un retournement entre le secteur 2, donc je vous disais, qui est en analogie avec le taureau, et le secteur 8 ou Uranus, qui est en analogie avec le scorpion. Donc vraiment, donc le secteur 2 représente tout ce que l'on voit, tout ce qui nous apparaît comme réel, qui nous apparaît comme, euh, comment dire, la réalité pure et dure. Et le secteur 8 qui est en face, c'est justement tout ce qui est caché, tout ce qui est à à un niveau non physique. Tout ce qui est à un niveau éventuellement psychologique, à un niveau de vibration supérieure. Et donc on voit qu'ici, il y a vraiment un travail énergétique qui peut se faire euh, et qui va perturber pas mal de monde, en tout cas surtout ceux qui ont, comme je vous le disais, des planètes dans les signes fixes, donc Scorpion, Taureau, Lion et Verseau. Après, comme je vous le dis, on est sur un thème général pour tout le monde, donc tout le monde aura ses énergies euh, vibratoires autour.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune en Scorpion. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le mail dans la description. Vous avez les commentaires en dessous si vous voulez, par exemple, poser une question rapide. Euh, Si vous voulez me dire aussi qu'est-ce que vous voulez que j'aborde, éventuellement, parce qu'après, bon voilà, je vais prendre en considération, mais bon, j'ai toujours une ligne directrice. Donc dites-moi un petit peu si vous voulez ce que dont vous voulez que je parle un petit peu éventuellement pour la prochaine pleine lune. Et voilà. Ben, je vous la souhaite, et ben, je vous souhaite qu'elle vous permette d'avancer, hein, parce que c'est le but justement de ces énergies de transformation. Ce n'est pas de maudire l'obscurité, comme dirait l'autre, mais ce serait d'allumer une bougie justement euh, pour voir un petit peu mieux vers où on avance. Donc voilà, je vous souhaite qu'elle va vous faire avancer, comme à moi-même, et je vous dis à dans 15 jours. Allez, bonne fin de journée, au revoir.